Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être simple mais très efficace. C'est le premier épisode d'une nouvelle série sur les astuces SketchUp. Et aujourd'hui on va parler de la gomme. Alors la gomme, bien évidemment son but premier c'est d'effacer, mais ce qu'on sait un peu moins c'est qu'elle permet aussi de sélectionner des arêtes. Donc on va se retrouver sur ce modèle-ci, donc qui est sur le 3D Warehouse. Voilà. Donc c'est ce modèle-là, il faut rendre à César ce qui est à César. C'est pas un modèle que j'ai modélisé moi-même. Et ce modèle va me servir pour la démonstration. Alors, supposons qu'on ait besoin de sélectionner, par exemple, cette partie-là de notre pièce. Donc, on pourrait très bien le faire avec la flèche noire. Venir sélectionner comme ça dans un rectangle de sélection. Mais le souci, vous voyez, c'est qu'on a toujours des choses qui vont venir se sélectionner par derrière. Et en fait, le rectangle de sélection va sélectionner tout ce qui est dans son champ, peu importe que ce soit quelque chose de visible ou non depuis votre angle. Il va venir en fait prendre tout ce qui se situe dans la zone. Donc, vous aurez beau changer de point de vue, par exemple si je me mets comme ça pour sélectionner ça, vous aurez quand même des sélections indésirables. Par exemple ici on voit que ça a été sélectionné, donc c'est là que l'utilité de la gomme va pouvoir rentrer en jeu. C'est à dire qu'en fait il existe le raccourci CTRL et SHIFT lorsque vous avez la gomme qui vous permet de sélectionner des arêtes. Donc attention parce que ça se fait en un coup, c'est à dire que si je viens sélectionner par exemple comme ceci et qu'ensuite je veux tourner et sélectionner là, vous voyez que ma première sélection a été retirée. Donc vous avez avec la gomme le raccourci Shift qui permet simplement de lisser les arêtes, comme ceci. Et Shift Ctrl, ça va vous permettre de sélectionner les arêtes sans prendre ce qu'il y a derrière. Donc ce qui dans certains cas peut être très pratique. Voilà, et je tiens donc à préciser aussi que si vous faites avec CTRL, c'est exactement la même chose qu'avec Shift, c'est-à-dire que ça va lisser vos arêtes. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire pour que je continue cette série en voyant des astuces SketchUp qui sont pas très connues. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!